Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en direct, comme toujours, à Zigzag Café. Zigzag Café, où vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de Jean-Philippe Rapp aujourd'hui, il est quelque part dans le Grand Nord, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais il y a tout de même des invités de marque, 3 invités de marque. Et d'abord, la Benjamine Chica. Voilà, Chica a un peu plus d'1 an. 1 an aux prunes. Elle a réalisé avec sa maman, Modestine, ici présente, un exploit. 3 ans sur les routes de France, du Portugal et d'Espagne. Et Chica a un grand frère aussi. Ce grand frère, c'est Titus, le voici. Titus, adorable, enfin presque toujours adorable. Il y a aussi quelque part là-bas derrière, mais il dort, il ne faut surtout pas le réveiller, il y a aussi le chien qui se nomme Boston. Et puis, toutes ces aventures n'auraient pas pu être possibles sans la participation active du maître de l'attirail. Le maître de tout cela, c'est Jean-Jacques Danallet. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas été trop difficile, après la traversée de l'Espagne, de venir jusqu'au studio de la télévision ce matin ? Non, ça n'a pas été difficile. Je suis un peu retombé sur la planète suisse. Ce qui peut paraître difficile, disons, au point de vue communication. Bon, ben, j'espère qu'on va communiquer tout à l'heure quand même. Ah, mais nous n'avons pas de problème. Bon, c'est vrai qu'il y a longtemps que nous nous connaissons. Jean-Jacques Danallet, j'ai eu la chance de faire avec lui le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous étions allés de Genève à Saint-Jacques avec une ânesse déjà. Et vous vous souvenez peut-être de l'arrivée triomphale de tout cet équipage à Saint-Jacques-de-Compostelle, justement. Ce qu'il faut dire, c'est que l'entrée des animaux sur la place principale de la cathédrale est interdite. Vous allez voir d'ailleurs le gendarme qui va essayer de nous rattraper, mais il n'y arrivera pas. Ce jour-là, bien sûr, l'orchestre n'était pas destiné à notre modeste équipage, mais disons qu'on en a bien profité. Voici la grille devant laquelle se réunissent habituellement tous les pèlerins. C'était donc en 1999, Jean-Jacques, c'était en 1999 au printemps. Jean-Jacques, vous vous souvenez de cette... Pour moi, c'était le premier voyage, mais pour vous, c'était la 2e fois que vous alliez à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous y alliez pourquoi ? Pour la foi, pour l'aventure, pour les animaux pourquoi ? J'y allais pour la rencontre des gens, et c'est une chose fantastique. Et puis, l'arrivée que j'avais déjà vécue tout seul, on force un peu le passage et on a ces pèlerins qui arrivent et puis qui finissent malgré tout des fois un peu déçus. Ils vont toucher la colonne et ils pensent que le monde va changer. Puis avec les milliers de pèlerins qui vont là-bas, je ne vois pas changer le monde. C'est un peu ça que j'ai tiré. Mais finalement, vous avez réussi davantage à changer votre propre monde qu'eux n'ont réussi à le faire. Possible, parce que j'aimerais quand même insister que j'ai fait tellement sur des chemins de terre, et ça, c'est une aventure en soi, et le véhicule qu'on a vu, c'est une marginalisation complète. C'est avec tu te mets hors société, ce qui paraît en tout bien tout honneur, tu rentres dans la société, mais je veux dire, ce qu'on arrive à faire avec miracle dans un plateau de télévision, je l'ai pas fait sur la route. Nous sommes un peu un monde d'antagonisme avec les cavaliers et les propriétaires d'ânes, où je percevais ça comme ça. Je ne sais pas si tu as vu l'approche. J'ai vu tout à l'heure vos réactions quand vous avez appris qu'il y avait à cette table une cavalière. J'ai cru qu'on allait devoir annuler l'émission. Ah non, parce que j'aime bien aussi, parce qu'ils vont au bout de leurs rêves, qui ne sont pas le mien, mais certainement qu'ils ont des choses à dire. Il n'y a pas de raison, je ne tiens pas la vérité, hein, même si je vais à Compostelle, je ne tiens pas la vérité. Alors j'en profite pour vous présenter, mais vous la connaissez, Patricia Mottet. Patricia qui est déjà venue à 2 reprises à Zigzag Café, mais il y a une
Une nouveauté, une aventure qu'on vous présentera tout à l'heure, ça reste pour l'instant encore un secret. Christian Wissenbach, qui est son compagnon, son mari désormais, alors même que la première fois où elle faisait le tour de Suisse, on avait l'impression que c'était à la recherche de l'âme sœur, voilà qui est fait. Et puis Martina et Taina Turiseva, elles habitent en Suisse, mais elles ont des origines nombreuses, y compris peut-être du côté de la Mongolie. Vous en revenez à nouveau, et la Mongolie, c'est le pays du cheval et des grands espaces. On en reparlera tout à l'heure. Et nous aurons peut-être aussi Richard Speury au téléphone, le cow-boy suisse qui a quitté les États-Unis pour se rendre au Costa Rica. Mais revenons à nous, si vous le voulez bien. Rentrée de Saint-Jacques-de-Compostelle, le temps d'un petit repos, le temps de la fabrication d'une charrette, d'une carriole, d'un carrosse. Et puis, vous étiez quasiment prêt à ce moment-là à repartir. C'est là où je vous ai retrouvé il y a 3 ans, à Malval, dans le canton de Genève. C'est bien. C'est bien. Jean-Jacques, il y a quelques années, on était sur les chemins de Compostelle. Vous repartez toujours du même côté, mais ça n'est plus tout à fait le même équipage. Non, cette fois, c'est un peu différent. D'une part, peut-être que le trajet sera plus long, et de ce fait, il y a tout un équipage. Il y a les 2 ânes, une roulotte et puis le chien. Il va toujours se passer quelque chose. Tous les jours, il se passe quelque chose. Alors, c'est la découverte et la rencontre, les 2 choses. Les passagers, ça sera au coup par coup. La durée, c'est difficile de répondre parce qu'il y a des endroits tellement plaisants où on pourrait rester 1 mois, 2 mois. Ça dépend de l'humeur, du temps et d'autres facteurs. Facteurs rencontres aussi. Ce qui veut dire que si on se donnait rendez-vous au Puy dans 1 mois, à Saint-Jacques-de-Compostelle dans 4 ou 5 mois et au Portugal dans une petite année, on aurait des chances de se tomber dessus? Oui, certainement, et des chances de se raconter des histoires. Modestine. C'est bien, Titus. C'est bien, bien. Allons, Titus. C'est bien vite. Allons, Modestine, Titus. C'est bien. Oh, Titus, j'entends Titus qui aboie là-bas parce qu'il a cru qu'on l'appelait. Bon, vous nous direz quand on peut commencer. Voilà. Ouais, disons que ça a été votre quotidien pendant 3 ans. Hein. Oui, c'était oui. Même ça me vient de placer une anecdote parce que je me trouve plus en forme maintenant que j'étais au départ. Et puis, une anecdote curieuse, je boite beaucoup ici. Je boite pratiquement plus. Et l'histoire, c'est guéri par un cheval. Ah oui? On a, malgré tout ce que je dis, on a fait grande amitié avec... alors, avant d'entrer à Lagos avec un ami portugais, Da Silva, et puis il lui est venu l'idée géniale de changer en route, de monter dans la charrette, et moi sur le cheval. Et comme je suis assez matubu, tu sais, à la cheval, s'il vous plaît, la question ne se pose pas. J'ai tout du cavalier. Hein, oui. Alors, surtout le chapeau. Bon, ça n'a pas duré longtemps, alors, mais ça fait... Alors, ce qu'ont pas pu faire les ostéopathes, le cheval l'a fait, guéri par un cheval. Alors, vous voyez, vous avez de la chance. C'est sans doute ce qu'on appelle un remède de cheval. Tout à fait, oui. Bon. Oui, alors donc, ce voyage de 3 ans. Ouais, quand j'étais avec vous, vous aviez 65, 66, 67 ans, je crois, quand on est allé à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'avais l'impression que c'était le dernier voyage. Et vous recommencez. Aujourd'hui, vous avez plus de 70 et c'est normal pour vous de partir comme ça en laissant tout derrière vous. Ça devient tout à fait normal parce que j'ai compensé une défiance qui pourrait être physique par un jonglage de mots. Donc, pour faire rêver. Parce que le but de l'association, que j'arrive pas à faire passer, c'est surtout faire rêver les gens. Sortir d'eux-mêmes. Alors, j'ai beaucoup de respect pour des périples proches, mais pour faire ça, il faut presque avoir des périples plus longtemps. Faire les gens fantasment sur des régions. Par exemple, moi, je suis prêt à aller à pied en Mongolie. Vous me dites l'adresse, là, je vous expliquerai le topo. J'aurai mes chances. Ouais.
C'est ça mon optique. Et puis surtout, dans la prolongation, c'est de faire rêver les gens. Et puis avec les histoires vont sortir, je vais y arriver à faire rêver les gens. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jean-Jacques Danallet écrit. Alors bon, c'est vrai qu'il perd parfois une partie de ses manuscrits, mais il en reste. Non, c'est pas vrai, c'était pour me moquer, Jean-Jacques, le prenez pas comme ça. Non, mais on aille comme ça, on remplace des tentes, et puis on se rend compte qu'on doit faire comme ça, et puis on se trouve avec 20 cm d'eau. Attends, c'est irracontable. Non, mais c'était pour dire, c'est vrai que c'est pas facile d'écrire à la main à côté d'une carriole tout autour. Je reconnais parfaitement. Mais surtout, il écrit à la première personne du très singulier, j'allais dire, parce qu'il écrit à la première personne de son ânesse. Il raconte la vie vue par le cœur et par les yeux de Modestine. C'est bien ça? Ça arrive, et puis je dois dire que si je buvais un peu moins de Tinto de Verano, des fois, j'écrirais pas avec la même fluidité, disons. Ouais, le Tinto de Verano, c'est ce qu'on appelle, nous, la tisane d'octobre. Ouais, enfin, c'est ces petits vins qui saoulent quand même. On met un petit peu de limonade dedans pour se donner une bonne excuse, mais après, il faut être coché. Alors, puisqu'on parlait d'Espagne, bon, vous intervenez quand vous voulez, hein, vous avez vu, il tient le haut du pavé, mais vous le poussez dans le caniveau quand vous voulez. Nous nous sommes retrouvés, non pas au Portugal, parce que ça tombe de problèmes personnels m'ont empêché de vous y rejoindre, mais je vous ai retrouvé en Espagne, et je vous propose de vous découvrir dans ce décor quasiment western. Voilà, nous sommes au sud-ouest des Pyrénées. Tout le petit monde du départ, c'est-à-dire Jean-Jacques, bien sûr, son chien, les deux ânes sont là. La caravane s'appelle toujours le vent des routes. Il y a bien sûr quelques rustines sur le toit. Pour le reste, la machine à laver semble être en panne, tout sèche à l'extérieur. Mais voilà, c'est donc là que nous nous sommes retrouvés. C'était il y a pas loin d'un an, peut-être un peu moins d'un an. Et puis alors voilà, ce qui est nouveau, vous allez le voir. Et vous Jean-Jacques! Oui, on arrive. Salut! Voilà, ça c'est le son de nos retrouvailles à distance. Et vous allez découvrir, en effet, la raison qui a fait que ce campement a un peu duré, que Jean-Jacques Danallet est resté quelque temps, je dirais même 2 mois au même endroit. Non, son moteur n'avait pas cassé, les ânes n'étaient pas malades, il n'y avait pas eu d'interdiction de séjour. Non, la raison pour laquelle il avait dû s'arrêter, c'est qu'il y avait eu du nouveau. Alors le nouveau, c'est bien sûr les mouches, ça il y en a toujours dans ces coins-là, surtout à proximité des ânes. Vous avez reconnu vos chaussures, là, Jean-Jacques, j'espère. Et c'est vrai qu'il y en a... Ça ressemble à des Romain Michel, c'est parce que, on prend aussi le pli, mais en plus de ça, les circonstances sont spéciales. L'ânesse a eu un petit, ce qui était programmé, pas pendant 13 mois, et comme je suis resté longtemps du côté de Tarifa, c'est à l'extrême sud de l'Europe, j'étais dans une venta, et comme il y avait des animaux, alors... elle a rencontré le prince charmant. Voilà, quoi. Elle a rencontré l'âne de sa vie, qui a disparu. Et l'explication est là. Alors, il y a 2 mois que je suis ici. Pour lui permettre de mettre bas. Tout à fait, il fallait s'arrêter 1 mois avant, et puis 1 mois après, on est comme ça. J'ai pas trouvé de fer spéciaux pour le petit âne. Alors, on a fait une caisse qu'on va mettre derrière, mais c'est vraiment un problème. Et Modestine, elle a du lait que d'un côté. C'est aussi un problème d'alimentation. Je dois préparer des biberons, je dois vraiment... enfin bref. Mais je savais ça au départ. Le petit âne, il n'est pas tombé du ciel. Mais je me suis dit que ça ferait bien dans l'histoire si j'arrive à rentrer avec 3 ânes, partant avec 2, rentrer avec 3. Je vous laisse savourer ce nouveau départ, pratiquement jusqu'à la Lie. C'était donc à Ciutat de Sus, près de Ainsa. Et
Et alors, vous avez remarqué que le petit âne, Chica, l'ânesse, elle n'a pas très envie de partir. C'est vraiment ce qu'on appelle se mettre sur les pattes arrière. Hein. Elle ne veut pas y aller. Elle finira par accepter. J'ajoute que s'il n'y a pas la caisse qu'on a vue, c'est parce que si on l'avait placée, je crois que la carriole se serait écroulée. C'était beaucoup trop lourd. Mais vous en êtes aperçu un peu tard de cette histoire de caisse, hein, Jean-Jacques? Oh, j'ai toujours improvisé, alors bon, l'idée me paraissait géniale, enfin j'avais rêvé ça, là, sans complication, ça me prenait pas de place dedans. Tandis qu'après, avec l'autre caisse qu'on a fait dedans, alors pour dormir, bon, faut pas oublier que c'est la chambre à coucher, hein. Ouais. Alors, il faut choisir le confort ou les enfants, hein. Oui, mais d'accord, mais bon, on se vante que c'est 2 places, pour finir, c'est plus 2 places. C'est 1 place et un petit âne. Et puis bon, moi j'aime bien crier des fois dans le désert, mais je rêve des fois à des rencontres qui sont pas de mon âge, disons. C'est humain, disons. Vous savez que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus le monopole des naissances improvisées. Oui, on m'a dit. Bah, ça se voit, regardez. Alors, permettez-moi de vous présenter, j'ai même le carton, Isaline, née le 12 octobre 2004, c'est vraiment tout récent. Ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours. Merci d'être venue à Genève, merci à Isaline d'avoir fait le voyage, à elle aussi. Je crois qu'il faut aussi surtout remercier toute la maternité de l'hôpital de Sierre, qui a autorisé ma sortie avant, parce que ça n'y serait jamais arrivé, et puis la qualité des soins qu'ils ont apportés aux gamins et à la maman, ça s'en serait pas là. Donc je crois que c'est surtout à eux qu'il faut remercier. Alors, en 2 mots, la première fois que je vous ai rencontré, j'ai eu l'impression que votre seule raison de vivre, c'était le cheval. Un peu plus tard, je me suis aperçu que ça pouvait être éventuellement étendu aux hommes. Et puis voilà maintenant un enfant. Il paraît que vous êtes en train de fabriquer la selle ou le bât qui va permettre de promener Isaline dans les montagnes, à cheval. La selle, ça sera pour un petit peu plus tard. Mais effectivement, maintenant, vu qu'on a les 2 chevaux qui font toujours partie de notre famille, malgré tout, ils sont là, il y a le chien. Donc il fallait trouver une solution avec cette petite pour continuer nos aventures, continuer notre style de vie et continuer à faire ce qu'on aime. Et puis on s'est inspiré un petit peu d'Evelyne Coquet et d'autres personnes qui ont déjà relancé le défi de partir avec un berceau sur le dos d'un cheval. Et puis on va mettre à profit les longues soirées d'hiver. On a racheté un vieux bas suisse de l'armée et on va installer le couffin dessus, sur Zingaro, parce qu'il n'a pas plus doux que ma jument, Lakota. Et puis Lakota, elle portera la tente, elle portera... les sacs de couchage, elle portera ce qu'il faut, puis on partira. Christian et moi, on sera à pied. Et puis elle fera ses premiers pas de cavalière dans un berceau sur le dos d'un cheval durant l'été prochain. Bon, moi, je vous propose qu'on l'applaudisse. Vous voulez bien On les applaudisse. Voilà, bienvenue donc à Isaline. Elle intervient quand elle veut. Hein, ça peut peut-être arriver durant l'émission, on peut la garantir. On ne sait pas encore sous quelle forme, j'imagine. Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Écoutez, moi je vous propose une chose, parce que vous ne connaissiez pas en fait. Pas du tout, non. Pas du tout, puis c'est vrai que dans la caravane, vous n'avez pas toujours la télévision. Alors on va voir quelques images de ce qu'avait été ce tour de Suisse. À l'époque, vous voyagiez seul, enfin, avec votre jument Lakota et votre chienne Pastis, qui est quelque part là. Elle est sur la table. Elle est en amour avec Boston. Voilà. Oui, ce que vous nous aviez appris à ce moment-là, ce que vous aviez démontré, c'est qu'on peut encore vivre l'aventure en Suisse. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Disons que la Suisse est un pays qui est merveilleux, où on a un avantage certain, c'est qu'on fait relativement peu de distance en changeant de paysage. Et je l'ai constaté encore très très fort, parce que précisons qu'on fait toujours à l'envers de mon entourage. Donc on a commencé par faire le bébé, après on a fait le voyage de noces avec Christian, après on s'est mariés, et le voyage de noces, c'était de la région des Muvrans. Et on s'est trouvé dans une région, en fait, pratiquement similaire, je crois, au Kyrgyzstan et à certaines régions de Mongolie. Et on a fait des montages photos avec des yourtes où, effectivement, on pourrait se croire dans les grottes plaines des pays de l'Est sans problème. À une petite échelle. Mais c'est vrai que la Suisse est un pays merveilleux qui vaut la peine de la découvrir. Pour ses gens, pour ses paysages. Quel souvenir? Bon, c'était il y a combien d'années? 5-6 ans? Ça, c'était en 99. 99, donc 99. Un peu plus de 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste comme souvenir fort? Comme souvenir fort, déjà, l'accueil des gens suisses, malgré tout. Parce qu'on arrive chez les gens, on ne sait jamais où on va atterrir. Est-ce qu'aujourd'hui on va faire 15, 20 ou 30 km? On ne le sait jamais, c'est toujours une surprise. Les gens sont toujours là pour nous accueillir, pour nous ouvrir les bras.
parce qu'on représente toujours une part de rêve, une part d'aventure, une part de voyage. J'en retiens des paysages extraordinaires. J'en retiens aussi une rencontre avec un camionneur en descendant du col des Mosses qui s'est arrêté et qui m'a dit « C'est toi Patricia ?» Et puis « C'est la Cota que tu montes ?» Et j'ai dit « Oui ». Et il m'a simplement dit « Merci de nous faire rêver » et il a continué sa route au bord de son poids lourd. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de merveilleux. Et puis bon, à part ça, grâce au Tour de Suisse, à la presse, c'est ma rencontre avec Christian. Ouais. Vous savez, parce qu'il nous avait raconté ça, vous avez vu à la télévision, il s'est dit je veux rencontrer une vedette et ça a été vous, quoi. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. En fait, il m'a vu à la télé, il a commandé mon premier livre que j'avais écrit suite à mon voyage jusqu'à Camargue. Et puis il m'a oublié. J'ai pris la poussière sur sa bibliothèque. Puis un jour, en zappant la télévision, il a revu ma frimousse, puis il s'est dit non, d'une pub cette fois-ci. Et il m'a envoyé une carte postale avec un cochon dessus. Et quand j'ai reçu la carte postale, je me suis dit bon, j'ai dit un garçon qui écrit avec une fille, avec une carte postale, avec un cochon dessus, soit il est un peu bizarre, ou bien alors suffisamment original pour être intéressant. C'est la deuxième option, puis on ne s'est plus quitté. Jean-Jacques, on revient à vous un instant, plus qu'un instant d'ailleurs. Au fait, la Suisse, vous pourriez faire ce que vous avez fait actuellement en Espagne, au Portugal, vous pourriez le faire en Suisse ? L'handicap, ça serait quand même le contact avec les gens, parce que je suis très mauvais pour dépeindre des paysages et j'écris des histoires, donc tous les premiers faits sont gestes, mais j'écris 6 mois après. Donc la partie de rêve, et j'arrive pas à... la barrière des langues, pour moi, serait insurmontable dans l'approche que je fais. Donc vous êtes plus à l'aise en Espagne ou Oui. en France que vous ne le seriez en Suisse ? Oui, tout à fait. Bien que ça ne me rebuterait pas d'essayer, mais je ferais des approches différentes en Suisse. Je vais essayer de partir avec la roulotte et de faire les cantons romans avec l'orgue de Barbarie et arriver comme ça. Mais j'ai peur que tout soit trop organisé, tout policé, disons. La part d'imprévu, parce que j'ai quand même fait que des chemins de terre, disons, qui était pratiquement un exploit de ces chemins de terre, avec le pousser au bout de toi-même. T'as par exemple et les grandes distances. Je rêve sur les grandes distances, par exemple. Mais bon, c'est mon approche. Et puis les gens, j'ai eu la chance de rencontrer des gens où on a écrit des histoires et je peux retourner. On a eu des contacts merveilleux. Je disais chaque fois, l'aventure est au bout du chemin. Et ça arrivait. Et puis alors, vous avez failli rapporter des photos de votre voyage. Je dis bien failli, et je vous propose de montrer pourquoi je dis failli. Jean-Jacques, ça c'est ce qu'on appelle un rebondissement inattendu. On a peu d'images de votre long voyage de 2 ans. Vous n'aviez pas de caméra, mais vous avez pris des photos. Nous nous apprêtions à en montrer passablement. Du coup, il va y en avoir un peu moins parce que le chien en a mangé la moitié, si j'ai bien compris. Oui, il est un peu coutumier de ses habitudes. Il faut dire que de faire des trucs un peu comme ça, parce que je le punis jamais, parce que c'est un tel compagnon de voyage que je lui passe tout. Alors il sait très bien que, regardez, qu'il risque rien. Je suis vraiment un mauvais maître. J'ai voulu passer des jours et des jours à l'éduquer, à penser que ça serait une femme de ménage de remplacement que je n'ai jamais eue. Et puis le résultat est là. Alors c'est dépitant. Mais vous l'aviez reçu d'un photographe ou... En tout cas, bon, on va essayer de récupérer ce qui reste des photos, ce que le chien n'a pas mangé ou dispersé ou flétri. Et puis, ma foi, on montrera ce qui est possible. Je vous laisse tenter de récapituler vos archives. Merci, c'est ce que je vais commencer à ramasser, voilà. On peut faire des petits commentaires? Ah oui, on peut. Mais alors, le petit commentaire, disons, je pleure pas trop sur les photos qui ne sont pas bonnes. La pensée va toujours plus loin que les photos. Ou alors, où c'est en noir et blanc, et t'as quelqu'un qui sait faire comme ça. Mais il manque toujours une dimension. Aux photos que je prends, il manque toujours, ça me paraît un peu dans un cadre un peu restreint. Ça traduit pas tout. Et puis, maintenant, j'aimerais photographier, c'est un autre métier, j'aimerais photographier que les personnages, que les gens. Parce que j'ai changé mon optique. L'optique de l'appareil. Bon, laissons le sujet. Alors bon, voilà, c'est vrai, on peut savoir. Non, pas plus. Bon, d'accord. Non, mais il y en a des bonnes. Je sais pas où elles sont, mais il y en avait des bonnes. Alors, bon, on a beaucoup cherché. Je sais pas si on voit. Là, ça, c'est une partie de ce que j'ai pu récupérer ce jour-là à Sautat des Souches. Je vous laisse choisir. Bon, elles étaient bonnes, sans doute. Tiens, tenez,
Françoise Joujasi, prenez ce micro. Vous appartenez au groupe, aux Amis de Modestine qui soutiennent exactement. ici en Suisse les aventures de Jean-Jacques Danallet. Vous êtes aussi, vous publiez, vous avez une imprimerie. Vous pourriez vous pensez que vous pourriez faire un catalogue ou faire un calendrier avec ça? Oui, j'en ai déjà récupéré quelques-unes. J'ai essayé de les nettoyer le plus possible, de tricher, mais il y a quelques photos qui sont sur le nouveau calendrier qu'on va publier, plus les anciennes, parce qu'il en avait plus beaucoup à me donner vu l'état dans lequel elles étaient. Mais les 2-3 photos que j'ai récupérées, je pense qu'elles sont assez amusantes. Vous les verrez dans le prochain calendrier qu'on fait pour 2005 avec Monsieur Danallet. Donc elles sont, en fait, ce sont des photos qui ont une valeur, mais plutôt une valeur scientifique. C'est-à-dire que c'est un herbier. On trouve les herbes des différentes saisons. Oui, ou des restes C'est d'Europe. la vie à être un génie méconnu. Et ça continue. Et ça continue. Oui, oui. Et ça continue d'ailleurs. C'était pour ça mon voyage, pour essayer de prouver quelque chose. De prouver ça. Mais vous avez passé à côté de quelque chose de grand, véritablement. Les photos, j'aurais pu venir. Mais les histoires, elles Non, sont c'est vrai. peut-être bonnes. Il y a des histoires splendides. Et vous êtes d'accord? Alors, Bientôt, parce qu'il m'a amené une ou deux feuilles qu'il avait tapées à la machine. Bon, il y a beaucoup de travail à faire dessus après, mais on réalisera un livre, on va lui mettre en page, faire quelque chose de beau. J'attends qu'il m'amène, parce que pour lire son écriture, c'est pour ainsi dire impossible. Alors, il s'est remis à taper à la machine, un peu en travers, mais bon, après on travaillera. ouais. Parce que vous avez pu conserver tous les manuscrits. Vous vous rappelez que j'en avais mis en sécurité quelques-uns au cas où, des doubles. À Insa, on avait fait des photocopies. Ça vous a passé une après-midi. Hein. Ouais. Donc elles sont toujours chez moi, mais vous avez tout. Mais bon, il faut que, il y a 125 histoires, mais je suis arrivé sur la fin à écrire des histoires un peu règlement de compte. Alors il faut que je me méfie quand même. Ça veut dire que je prendrais la plume plutôt pour polémiquer, pas pour monter au créneau, pour défendre je sais pas quoi. Bref, je veux dire, je veux pas écrire des histoires ronronnantes. Alors, il y a rien d'idyllique dans le truc que j'ai fait. Avis d'une lectrice. J'en ai lu qu'un d'article, alors je peux pas dire grand-chose. J'ai même pas vu les vôtres, il me les a jamais montrés. Je sais pas où elles se trouvent. Le calendrier, parlons-en. Oui. Pour ceux qui voudraient aider un tout petit peu Jean-Jacques à repartir vers de nouvelles aventures, puis s'intéresser aux aventures de Modestine. D'abord, il y a un site qui s'appelle www.modestine.ch, et d'ailleurs, il se trouve sur notre propre site, vous pouvez aller l'y trouver. Et puis, bien sûr, il y a ce calendrier qu'on va pouvoir se procurer aussi grâce au site, Jean-Jacques. Oui, on pourra se procurer, oui. Il y aura toutes les coordonnées. J'ai des points de vente. Je me fais pas beaucoup de soucis. 1200, ils se vendront. Surtout que je pensais les commentaires, le calendrier, malheureusement, c'est un peu beaucoup de Compostelle. Va pas beaucoup plus loin que ce chemin qui va changer. Alors c'est déjà un vaste sujet. Mais avec une optique vraiment critique. Hein. Je ne sais plus quel écrivain a dit j'ai essayé, Pascal, non. Mettez-vous à prier, vous croirez. Mais chez moi, ça ne marche pas. Non. Je t'avais déjà dit, tu n'avais pas apprécié l'expression. Je t'avais dit téléphone du ciel, le fil est coupé. Il m'a dit mais ça ne veut rien dire. Et puis moi, ça représentait je ne vais pas dire que j'ai mis longtemps avant de réfléchir à ça, mais ça représentait quelque chose, disons. Et vous n'avez toujours pas rétabli la communication? Non, en tout cas pas comme on l'entend, oui. Oui, en faisant ça, en faisant des sacrés jurons, en faisant des trucs, ouais. Enfin. Bon, la prochaine fois où vous partirez, ça sera de nouveau avec, j'allais dire, un véhicule à roues. C'est une difficulté, c'est les dernières possibilités. Je partirai plutôt en caravane, c'est très très difficile de négocier. Les chemins de terre, plus personne ne les connaît. Ouais. Puis il y a les crevaisons. Alors, oui, parlons de ça. On s'était un peu amusé. On a filmé à l'ancienne la réparation d'une crevaison. Imaginez que le pianiste est au fond de la salle. C'est du muet.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Moi, je voulais vous poser une question. Quand on est entré dans le 21e siècle, vous étiez quoi, en voyage, dans votre chambre, au bistrot, enfin, je sais pas. On a l'impression que vous n'avez pas vu ce siècle et ce millénaire qui nous rattrapait. J'étais toujours avec des projets. Si, j'ai vu, mais bon, à part faire des voyages comme ça, j'ai très peu de recul. D'analyse politique, ça m'est difficile, disons. C'est un monde où je fais un bilan assez positif, hein, en me connaissant, assez positif de tout. Et puis c'est un monde où on peut encore rêver. Alors je rêve en oubliant les événements tragiques, ce qui pêche pas qu'on peut avoir un regard, mais je suis souvent le fou du roi, disons. On m'a invité pour ça. Alors je joue très bien mon jeu. J'étais en voyage, j'ai touché la main d'une dame qui a 12 000 hectares. Non, je sais quand même vivre de temps en temps. On allait payer très cher des sardines dans des baraques en bois où tu les payais rien. Aujourd'hui, tu payes des mille et des cents. Mais alors, tu as le privilège d'être à côté de gens tout à fait bien, qui font de l'équitation d'ailleurs. C'est peut-être ça ma prévention. Enfin, je sais pas, peut-être pas au même niveau. Hein. Ils habitent même à Merveilla, ou je sais plus enfin, dans quel endroit. Non, on fait des rencontres merveilleuses. Ouais, on est rencontré des gens, toi, tu as vu même des endroits où il n'y a pas d'électricité. Et puis tu rencontres des gens, mais tu es obligé de disjoncter. C'est pour ça que j'avais le titre d'un livre où tu n'es pas d'accord. Je prétends que vous n'êtes pas d'accord. Je prétends que le fait même du véhicule te met forcément dans l'opposition, même si tu es reçu dans des palaces. Mais tu es reçu comme fou du roi. Alors tu dois jouer ton rôle. Parce qu'il ne faut pas me dire qu'on me reçoit. Attendez. Moi, oui. Non, mais je vais prendre à témoin la salle entière, voire la planète entière. Eh bien, on va s'amuser. Il veut appeler son bouquin « Explosion ». Oui. Mais il fallait voir la photo. Faut voir la photo. Ah, évidemment, si on fait un bouquin autour d'une photo. Oui, une photo faite par un professionnel. La photo dit tout. Explosion, c'est déjà, tu as explosé dans ta tête. Moi, je donne à tout le monde ça. Là, je donne les ânes. S'il y a un amateur qui vient, je tiens ma parole. Voilà, vous partez 6 mois avec. Vous occupez de rien, vous faites des terrains. Oui, je tiens la parole. S'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui me dit, je pars comme ça sur la route avec 3, il peut essayer. Puis on verra. J'ai toujours tendance à me surestimer, mais là, j'ai pas à faire parce que j'estime que c'était vraiment, c'est inénarrable. Alors, le déphasé vient de ça. On parle pas le même langage depuis le même temps. On parle pas le même langage parce que j'ai un langage qui est vraiment explosif. Et puis je me retiens encore. Non, mais bon, mais par là. Non, mais bon, je ne vous empêche pas de faire de cheval. Non, mais c'est vrai que je le comprends dans le titre. Ouais. Eh oui. C'est vrai que je vous comprends, mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Quand on disjoncte complètement de la société, et puis quand on voit tout d'un coup une télévision, on a l'impression de descendre de la planète Mars. Non, mais un bouquin qui s'appelle Explosion comme ça, ouais, je vais continuer à me battre. Je veux dire, le libraire, il va le mettre où au rayon science-fiction, au rayon farce et attrape. Non, mais il y a la photo qui est magnifique, une photo qui est extraordinaire. Il y a la photo, mais on pourrait mettre aussi peut-être un sous-titre alors à ce moment-là. La chance d'un sous-titre. Peut-être un sous-titre pour mieux diriger la personne Parce qui que va lire le livre. Pour... Ben moi j'ai vu la photo, je l'ai pas. Non, mais puis les parce que commentaires, je l'avais ils étaient pas bien. Faut voir avec le reste. J'ai pas le reste des textes. Non, mais j'ai déjà explosé dans la tête. Est-ce que vous voyez déjà pas les dégâts? Je suis déjà complètement explosé. Mais je pense que quand le livre sera complètement rédigé, on pourra encore mieux mettre un titre dessus. Parce que là, il y a le titre, mais j'ai pas vu le reste. Ça, c'est peut-être vos trucs de vente. Moi, je préfère vendre 3 livres et pas changer d'idée. Mon titre est mauvais, mais je le défendrai mauvais. Parce que c'est comme ça. Je suis pas un type à changer d'idée. Je suis trop vieux. Je suis trop en porte-à-faux, disons. Explosion, ça plaira, puis voilà, ça plaira, ça sera explosion. Puis s'il n'y a pas d'explosion, tant pis, je ferai autre chose. Je réparerai des roues, je vais m'engager, non, enfin, n'importe quoi, mais oui, on trouvera des trucs amusants à faire. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est ça que je veux dire. Je veux dire explosion parce que tout le monde a le rêve à sa portée. C'était surtout pour inviter les gens à sortir d'eux-mêmes. Et puis j'ai des idées, je vais aller faire des conférences dans les petits lieux. Je vous en ferai pas, là. Et puis je vous dis, j'ai beaucoup d'amis cavaliers. Non, mais par contre, vous faites des conférences, on attend toujours l'invitation. Non, je suis sortable, quand même. Non. Doute pas. Oh, bon, rien. Bon, on va voir la fin, puis vous allez
la fin de votre voyage, c'était aux alentours du 15 août. Vous êtes rentré tant bien que mal en Suisse. Quand je dis tant bien que mal, c'est parce qu'il y avait un âne de plus, qu'il fallait donc satisfaire aux exigences administratives. Mais finalement, le passage de la frontière s'est déroulé sans problème. On va voir ces quelques images à l'instant. Voilà l'arrivée. On observera d'ailleurs qu'un des ânes boite. Il était temps d'arriver. Aujourd'hui, tous trois vont bien. Vous les avez vus tout à l'heure en direct sur le plateau. Au moment où vous retouchez la terre de Suisse, le sol suisse, il y a un petit déclic ou pour vous c'est totalement indifférent? Le but des voyages, par exemple, c'est l'intéressant pour moi dans les voyages, c'est malheureusement de rentrer à un endroit, disons. De rentrer à un endroit que tu imagines que c'est l'endroit d'où tu viens. J'ai des racines comme ça. Je peux très bien vivre partout. Je me sens comme un poisson dans l'eau, en Espagne, au Portugal, mais malheureusement, je suis très vaudois ou très enraciné dans des habitudes ou dans des... Parce qu'il ne faut pas croire, je dis les paysages de Suisse, mais moi j'ai vu en route des gens qui fantasment sur la beauté du paysage qu'on voit ici, qui ont les mêmes regards. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien ces pays un peu du Sud parce que je trouve toujours quelqu'un pour faire la fête, peut-être plus facilement. Et puis, de naissance, je suis un fêtard. À un moment, je crois que c'est explosif, ou je crois qu'on va changer le monde, on va dire des bêtises qui n'ont pas d'importance, ou des trucs, sortir de toi-même. Alors là, on est un peu trop policé dans les relations. Mais autrement, non, autrement, ça me va bien, disons. Ça me va bien, puis ça me va peut-être mieux dans des endroits paisibles, alors en Suisse, plus que... Ou alors des très grandes villes. Parce que, curieusement... Il y en a non, mais par exemple, Grenade. Je suis allé voir l'Alhambra le dernier jour. Et j'étais tellement heureux parce qu'on m'avait... parce que j'habitais à 8 km et j'étais intégré pas aux touristes. Parce que l'idée qui m'est venue suite à ça, c'est d'écrire « Touriste, je vous hais ». Parce que je suis allé à Tanger et j'avais l'idée de Tanger, Villeblanche. Et si vous faites ce voyage-là, vous ne faites plus jamais un voyage organisé. Parce que on te prend tellement pour un imbécile, alors tu peux jouer plus aucun rôle. On te mène en bus, on descend, et puis on te passe un serpent autour du cou. Hein? T'as la photo, t'as l'air très courageux, tu sais que le serpent va rien te faire. Et puis après on va manger, mais tu risques rien. On n'est que le petit groupe, aseptisé. Il n'y a que des Marocains qui servent, et puis ceux de l'orchestre. Puis après tu sors, la société étant ce qu'elle est, t'as un guide qui doit travailler vraiment pour boire. Tu rentres dans un magasin et tu sors de l'autre. Tu fais que ça tout l'après-midi. Si tu n'as pas réussi à t'échapper, eh ben, tu es pris. Tu as été chopé. Alors là, j'ai écrit avec cœur, touriste, je vous hais. Et je continue à dire touriste, je vous hais, parce que dès qu'on est 5, c'est un peu comme je fais du service. C'est comme dès qu'on est plus, tu fais rien d'intéressant, parce que on doit prendre la vie de tout le monde. C'est ce qu'on me dit, mais pourquoi tu voyages pas avec quelqu'un? Je voyagerai avec une dame en pensant qu'elle n'aura pas trop d'idées, puis que je pourrais avoir des idées qui prédominent. Ce qui est tout à fait ridicule. Mais je voyagerai jamais avec elle. Mais jamais. Il y a un type qui voulait me réparer mes trucs, Alex. Il me dit, tu restes un mois, tu viens chez moi, puis je te répare le truc. Je m'imaginais déjà le compte à Congrès le soir, tu vois. Ce serait dû comme ça. Hein? Je m'imaginais déjà la suite. Et ça m'a pu fuir. Non, il faut que ça soit spontané, et puis véritablement, je me sens plus à l'aise raconter des histoires aux dames. C'est comme ça, hein. Parce que le gars me dit au bout d'un moment, arrête ton char, tu pousses un peu, ou je sais pas quoi. Tandis que moi, je vais avec des histoires, en toute sincérité, disons. Il y a deux dames qui vous écoutent à gauche, là, Martina et sa sœur Taina. Taina, un personnage comme Jean-Jacques, ça irait bien comme oncle qu'on irait voir de temps en temps. Ça t'amuserait de partir en voyage avec lui. C'est pas une proposition, hein, c'est lui les mettre à bord. Mais vu de tes yeux, quel âge as-tu ? 10 ans. 10 ans. Alors, à 10 ans, comment est-ce qu'on regarde ce genre de phénomène? Pardon, monsieur. Je sais pas. Ce serait bien de partir là-bas parce que j'aime bien la nature, j'aime bien les animaux. Moi, en tout cas, ça me gênerait pas de partir avec Jean-Jacques. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai. Loin de tout? Oui. Ouais. C'est vrai. Tu n'es pas encore allé avec ta sœur jusqu'en Mongolie, mais c'est prévu aussi? Oui.
cet été, on va peut-être aller en Mongolie. Lanzmann a écrit La baleine blanche, hein, c'est aussi une histoire d'une relation comme ça. Peut-être que c'est... Quand on n'est pas trop sorti de l'enfance, effectivement, le contact avec les enfants, c'est facile. Un contact sympathique, c'est facile. Hein. Ouais. Oui, vous, d'une certaine manière, vous avez sauté par-dessus l'âge adulte. Oui, je suis... Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai tout le temps des réclamations à faire, oui. Oui, je suis né comme ça, ou comme on appelle, un chromosome en plus, pour faire avec, hein. Non, il faut assumer. Il ne faut pas l'enlever, en tout cas. Non, bon, plaisanterie à part. Françoise, juste une petite parenthèse, non pas une parenthèse, mais c'est vrai qu'on a du mal à joindre notre ami, j'allais dire notre ami commun, parce qu'on s'est aperçu tout à l'heure que Richard Speury, dont on va voir quelques images maintenant, que Richard Speury était un ami commun. Richard Speury, c'est ce cow-boy suisse. Nous étions rencontrés chez lui dans le nord des États-Unis d'abord, et puis ensuite il avait été notre invité pendant une semaine à une période où il habitait dans le Nouveau-Mexique. Ce sont d'ailleurs des images du Nouveau-Mexique qu'on voit là. Et lui, d'une certaine manière, je dis ça à Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui, un petit peu comme vous, à un moment tout laissé derrière lui parce qu'il pensait que la vie était trop importante pour je dirais pas pour la rater, mais pour passer à côté. Et donc on devrait l'avoir au téléphone. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'il est maintenant au Costa Rica, sur la côte ouest, derrière une colline, au bord de la mer. Il n'y a pas le téléphone, il y a Internet et nous nous sommes donné rendez-vous. Il devait monter à cheval avec un téléphone portable sur la colline en espérant que ça passe. Ça, c'est un endroit qui vous conviendrait bien d'ailleurs, hein. Franchement. Et donc, pour l'instant, on ne l'a pas. Mais puisque vous allez, je crois, partir pour le Costa Rica en janvier pour le rejoindre, dites-nous un petit peu ce qu'il vous dit de sa vie là-bas, est-ce qu'il en attend, est-ce qu'il a découvert? Il en est enchanté. Il trouve déjà que c'est plus chaud que le Wyoming, parce que le Wyoming, c'était bien tant qu'on était jeune et tout, mais les hivers étaient très rudes. Donc, il avait envie de changer un peu. Il est parti un peu plus au sud, au Nouveau-Mexique. Après, il s'est lassé aussi un peu du Nouveau-Mexique. Il voulait encore plus beau et plus chaud. Et puis, ils sont descendus au Costa Rica avec sa femme. Ils ont appris l'espagnol. Ils ont été suivre des cours et tout pour pouvoir s'installer et bien parler. Et puis, ça va faire 1 année et demie, 2 ans maintenant qu'ils sont installés là-bas. Et on va les rejoindre au mois de janvier. Et ça me ferait plaisir de pouvoir l'entendre maintenant pour lui confirmer malheureusement, ça fait un bout de temps qu'on essaye, on n'y arrive pas. Je voudrais bien lui faire un petit coucou comme ça par TV5, mais je suis pas sûr que TV5 arrive là-bas. Non, je crois même pas qu'il a la télévision. Donc du coup, vous lui direz le bonjour de notre part, et puis ça sera pour une autre fois. Je vous propose qu'on redécouvre, on s'approche de la fin maintenant, mais Martina, je propose qu'on redécouvre brièvement une image, une brève interview que vous aviez accordée l'année dernière à la télévision mongole. сайн байна уу? Тэгэхээр өөрөө одоо монгол хэлийг хаана юм сайн ярьж сурваа. Монгол зүрсэн. Би одоо Монгол 4 удаа ирсэн. Тэгээд Монгол зүрсэн дараа дандаа ганцаараа ирсэн. Учраас монгол хэл сурмаар байсан. Монголчуудтай танилцмаар байсан. Тэгээд учраас монгол хэл сурсан. Одоо би Швейцараас ирсэн. Швейцарт амьдардаг. Финланд хүн байна. Ээж хорват хүн байна. Учраас манай ээж надад хэлсэн ингэж чиний аавын монгол хүн байж магадгүй. Учраас би монгол хэл сурсан. Тэгээд Монголд ирмээр байсан. Тэгээд би Монголын амьдрал маш их дуртай. Одоо бас айлд очсон, хоол хийсэн, зүгээр цай чансан. Хөдөөд их дуртай. Би дараа Монгол их сургуулийн дараа их сургууль дуусаад би Монголд амьдралмаар байна. Учраас одоо 2 жилийн дараа Монголд амьдрал нь би ботож байна. Тий. Voilà, alors on peut d'ailleurs d'abord applaudir vraiment l'exercice. Donc vous êtes de nouveau à Genève, mais vous êtes reparti depuis cette interview, reparti pour la Mongolie. Je ne sais pas si Jean-Jacques va vous proposer de partir avec vous pour le 3e voyage. Il y aurait la place pour des ânes dans ce coin-là? Ah oui, sûrement. Ma yourte sera toujours ouverte et moi je fais volontiers le voyage avec. Bon, si on ne peut pas être plus précis, hein?
Donc saisissez l'occasion. Oui, vous êtes reparti. Vous faites là-bas, dans ces coins où vous avez des amis, dans ces coins que vous aimez, j'allais dire de l'humanitaire, tout petit, vous avez apporté une bibliothèque. Oui, en fait, j'avais acheté une yourte l'an passé et cette année, ce que je me suis dit, c'est que je voulais qu'elle soit utile en fait pour les gens du village. Donc, comme j'amenais toujours des dictionnaires à un ou l'autre ami, je me suis dit que j'allais faire peut-être en amenant des dictionnaires, des méthodes de langue, des romans, des livres d'histoire, etc., que j'ai achetés à Oulan-Batar et en faire une bibliothèque pour les gens du village. Comme ça, c'est ouvert à tout le monde et j'ai mis aussi des cahiers, des stylos, du papier pour que les gens puissent venir étudier sur place. Et quand je serai là-bas, je peux donner aussi des cours dans ma yourte et accueillir les gens avec du thé. Oui, bien sûr. Oui, c'est mon rêve. Et je pense que ce qu'on a dit aussi dans cette émission, c'est ce que je trouve important, c'est ce rêve et croire à son rêve et se donner les moyens pour le construire et pouvoir vivre de son rêve. Je pense que... Oui. En tout cas, c'est ce qui me pousse à aller en Mongolie et à essayer de faire des projets. Là, j'en ai un autre aussi qui est en train de se construire, qui va se dérouler d'ailleurs entre la Laponie et la Mongolie pour faire un transfert de rennes avec l'aide de l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel et puis une organisation internationale du travail ici à Genève. Alors j'espère que ça va marcher. Alors puisque vous parlez de Laponie, mais vous le savez déjà, je sais que c'est un peu vos sources. Vous êtes à la fois finlandaise, croate, vivant en Suisse et pensant avoir des origines mongoles, je vais bien résumer. Et vendredi, nous serons au-delà du cercle polaire arctique, chez les Lapons, qu'on appelle les Samis. C'est grâce à vous d'ailleurs que j'en ai entendu parler la première fois. Évidemment, je me suis précipité. Donc rendez-vous vendredi chez les Samis. Toute cette semaine, notre but, ça va être de faire un dernier coucou à des gens qui nous ont suivis dans nos grandes escapades de Zigzag Café. Jean-Philippe va faire de même. Il a commencé déjà, puisque nous nous arrêtons à la fin de l'année. Et donc, ce qui était important, c'est de dire qu'il y a une vie après la télévision, pour vous comme pour nous, et que donc, vous continuez, que nous ferons sans doute beaucoup d'autres choses, mais qu'en tout cas, la télévision, ce n'est pas un instant le temps de se donner en spectacle, c'est juste un reflet d'une vie qui continue, qui persévère, et qui va repartir, si j'en crois vos propres projets, Jean-Jacques. Eh oui. Vous repartez où alors? Allez. Ah ben pour le moment, je dois trouver un sujet de dimension. Et oui, qui soit à ma dimension. Et puis véritablement, je dois pouvoir communiquer. Je suis un homme malgré tout d'écriture, mais de parole, et je dois pouvoir savoir ce que me dit le voisin sans l'aide d'un traducteur, et voilà. Oui, si vous permettez, en 30 secondes que je vous dise, la Mongolie, je me suis trouvé une fois en hiver. Je suis resté 3 semaines dans une yourte où personne ne parlait une seule langue de celle que je connais. Et malgré tout, après 3 semaines, nous étions tellement curieux les uns des autres que je me suis aperçu que j'avais noté à peu près 40 pages, non pas d'observation, mais de transcription de discussion. Dans quelle langue? Je ne sais toujours pas, mais c'est pour vous dire que vous pouvez tout de même essayer d'aller en Mongolie. Je suis sûr que vous communiquerez aussi bien, peut-être mieux encore qu'en Espagne et au Portugal. C'est une réflexion qu'on peut avoir commune, parce que je me disais au Portugal que je comprenais le portugais, et je ne sais même pas comment c'est arrivé. C'est vrai, par... Ce qui serait génial, c'est de remplir la charrette avec des livres et amener les livres dans la bibliothèque. Bon, je vous laisse passer contrat. Nous saluons les 3 héros. Nous saluons les 3 héros qu'on voit d'ailleurs, j'espère, à la caméra à nouveau, à savoir Chica, Titus, Modestine et quelque part au fond, le chien Boston. Demain, nous nous retrouvons quelque part entre l'Inde et le Valais. Je vous remercie tous. Un grand merci, un merci tout particulier à Isaline. 6 jours aujourd'hui. C'était sa première émission de télévision. Peut-être pas la dernière, à la différence de ce qui va nous arriver à nous. Mais nous, ce sera à la fin de l'année. Jusque-là, nous avons encore tout plein de rendez-vous. Merci donc de votre présence. Jean-Jacques, faites-nous rêver, continuez. Et vous tous aussi. Merci. Au revoir.